Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de février 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot du Wanderers. Hop, voilà. On va utiliser aussi les oracles, le Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, on va commencer par votre personne. Ouh, regardez ce qu'on a. La lune, hein, des secrets, des choses non dites. Des peurs, des craintes peut-être. Allez-y. 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. Thank you. 3 cards, please, for the person. Aquarius is dealing with in love and relationships. February 2025. 2 more. Thank you. Thank you. Ah bon, et bien alors, qu'est-ce qui se passe? Première carte, regardez, on a le 9. Le 9 d'épée. Alors nous voilà dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mais ce sont des énergies, hein, c'est tout. Alors le 9 d'épée, qu'est-ce que c'est? Le 9 d'épée, c'est la carte, généralement, on a cette personne hein, qui n'arrive pas à fermer l'œil. Hein, dans la nuit, ça peut être quelqu'un qui est en train de faire des cauchemars, hein, enfin bon, bref. Le 9 d'épée, hein, on est dans l'intellect, donc voilà des pensées qu'on ressasse, on rumine, hein, et ça nous empêche de fermer l'œil. Dans le pire des cas, effectivement, on peut être en train de faire des cauchemars. Alors, il n'y a pas vraiment de danger réel. Regardez cette jeune fille, hein, elle est sur une passerelle, là, c'est pas très large. Il faut qu'elle avance. Et il y a toutes ces épées là, il faut qu'elle garde son équilibre, il faut qu'elle avance et elle est vraiment tourmentée par toutes ces pensées, des pensées négatives, des pensées en tout cas que l'on ressasse hein, et on a vraiment l'impression d'être en danger ici. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui rumine, à quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est un intellectuel, hein, on est dans l'intelligence, la logique, les échanges, voilà, l'esprit, hein, la communication. Mais quelqu'un qui est très anxieux, quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à votre connexion. Pourtant, regardez la deuxième carte, j'ai le 6 de bâton. Pas mal ça. Signe de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, le 6 de bâton, pourtant, malgré ce stress, malgré ce mauvais sang qu'on est en train de se faire, c'est quelqu'un qui va quand même vers la victoire. Hein. Donc, le 6 de bâton, regardez cette jeune femme, hein, elle a sa couronne de laurier, elle a gagné quelque chose. Hein, il y a la reconnaissance des pairs, vous voyez, hein, tout le monde sait qu'elle a gagné. Au loin, il y a des oiseaux, les oiseaux des messagers. Les oiseaux aussi, ça peut être un peu de la communication, hein, des ragots, des potins aussi. Donc, elle est admirée parce qu'elle a gagné, mais il y a certainement dans le lot aussi des gens hein, qui la jalousent ou qui le jalousent, hein, peu importe le genre de la personne ici. Mais on va vers le succès, on va vers la réussite. Malgré ce stress, hein, malgré cette anxiété, on va vers la réussite. Alors, j'ai un autre 6 maintenant, la troisième carte, regardez, c'est le... Non, pardon, c'est le 5. Je ne vais pas nettoyer mes lunettes. C'est le 5 de bâton, signe de feu, encore. Donc, on a le 5 et le 6 de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, encore une fois, signe de feu. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des enfants qui se chamaillent. Alors, des disputes, des conflits. Je viens de dire ici qu'il y a probablement des jaloux, hein, ici. Il y a des gens qui ont toujours leur mot à dire, hein, ces oiseaux, voilà. Ici, on se bat à coups de petites épées en bois, c'est pas trop méchant, hein, regardez, ce sont de jeunes enfants, hein. Alors, on peut parler de compétition, on peut parler de disputes, on peut parler de bataille d'ego, pourquoi pas, hein. Il y a peut-être de la compétition pour arriver jusqu'à votre cœur, amis Verseau, c'est possible. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas être très heureux, hein, que ce soit cette personne ici qui remporte la victoire, qui vont peut-être essayer de causer quelques disputes. Ça peut être une bataille intérieure aussi, ça peut être une bataille d'ego, hein, tout simplement, mais on a vu que la personne est quand même pas mal stressée. Donc effectivement, je pense que
d'arriver à la victoire, oui, c'est bien, mais ça va peut-être générer des conflits. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? Oh, mais j'ai le roi de Pentacle. Ben ça, c'est superbe. Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, généralement taureau. Hein. Est-ce qu'on voit la carte? Voilà, le voilà. D'accord, donc roi de Pentacle. Alors, voilà quelqu'un qui est bien établi. Voilà quelqu'un qui est abondant. Voilà quelqu'un qui est stable hein, d'un point de vue financier. On est dans la terre ici, hein, signe de terre. On est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Il est tranquille, hein. Il est respecté, respectable. C'est un roi, il y a une certaine maturité, une certaine intelligence, une certaine expérience aussi. Hein. Et puis pour arriver là où il est, hein, il a fallu travailler. Donc il a son écu extrêmement brillant, là, comme un soleil, hein, sur son côté. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de solidité, c'est peut-être quelqu'un qui est issu d'une famille riche, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, les pentacles sont légués hein, de génération en génération. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche de la stabilité, c'est quelqu'un qui normalement a de belles valeurs, hein, voilà, le travail, la loyauté, la fidélité, l'honneur, voilà, tout ça. Quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un d'assez discret. Hein. Il a un habit plutôt flamboyant, mais c'est quelqu'un, voilà, vous allez le trouver dans sa demeure, hein, dans son salon, avec ses livres, près de sa cheminée, probablement avec son chien. Bon, là, il n'y a pas de chien. C'est pas un roi, c'est pas quelqu'un comme ça qu'on voit et qu'on dit, oh, voilà quelqu'un qui est à l'aise, vous voyez, c'est pas ce genre vraiment de personnage. Par contre, c'est quelqu'un qui recherche de la stabilité dans ses relations. Hein, dans sa vie tout court et dans ses relations aussi. D'accord. Ok. Quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de mature, peut-être quelqu'un qui a une barbe, une moustache. On va passer à votre côté, amis Verseau. Allons-y. Free cards. What's going on with my Aquarius? What's going on with my Aquarius? February 2025. Ok. 1, 2, 3. Alors, première carte, ici, vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 4 de coupe, c'est généralement quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Hein. On fait des offres, et lui, souvent sur les cartes, hein, c'est même quelqu'un qui a une moue un peu boudeuse, qui tourne la tête, qui ferme les yeux. Enfin, vous voyez ce genre de pas de caprice, mais voilà. Ici, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Hein. Il a un bras en l'air, un bras sur son visage, comme ça. Est-ce qu'il est en train de réfléchir? Il est en train de tout faire pour ne pas regarder les coupes, ici, hein, offertes par l'univers. Hein. Il y en a deux, hein. Une qui fume ici, l'autre qui fume ici. Hein. C'est peut-être un 2 de coupe qu'on en offre ici, une relation d'âme sœur. Hein. Mais la personne est un peu butée, un peu bornée, voilà. C'est quelqu'un peut-être vous venez de décliner une coupe. Est-ce que c'était la coupe d'amour de cette personne? J'en suis pas sûre parce que lui, c'est un roi de Pentacle, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui s'en va vers la victoire. Votre deuxième carte, vous avez la reine de bâton. Ah bah pourtant, vous êtes plutôt quelqu'un de passionné. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, lion, généralement. Regardez comme elle est flamboyante, regardez toutes les fleurs, regardez toutes les couleurs. Hein, de cette reine de bâton. Donc c'est quelqu'un de passionné, qui va au bout de ses envies, qui va au bout de ses désirs. Il y a une maturité aussi, c'est quelqu'un de respecté, respectable. C'est une séductrice, hein, on ne peut pas la rater, hein, elle est belle, homme, femme, voilà, c'est une bombe, c'est un canon. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, elle est extrêmement charismatique, elle est un peu mystérieuse, hein. Vous voyez son visage ici, elle est un peu impassible, hein, mais elle a quand même une très grande beauté, hein, et elle est un peu mystique. Regardez, elle a un chat noir ici, son chat noir, je ne sais pas si c'est un chat ou une autre bête sauvage. La reine de bâton, bah, c'est quelqu'un qui s'amuse bien. La reine de bâton, voilà, encore une fois, hein, c'est une femme, hein, elle sait faire naître hein, l'envie, hein, le désir, hein, elle sait attiser la flamme de la passion. Hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Si elle pose les yeux sur quelqu'un, c'est sûr qu'elle va tout faire pour avoir cette personne. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous. Regardez, la troisième carte, j'ai une autre reine. Cette fois-ci, j'ai la reine d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, Balance généralement.
Alors, cette reine d'épée, ça peut représenter, si c'est vous, ami Verseau, vous êtes peut-être quelqu'un de divorcé. Hein. Dans le jeu de tarot, la reine d'épée peut représenter une femme divorcée. Hein. D'où son épée maintenant, voilà. Elle fait attention maintenant à qui elle laisse rentrer dans ses énergies. Et puis le reste, elle coupe. Hein. Donc encore une fois, cette abondance, elle est très jolie, hein, elle est très charismatique aussi, hein, elle est tout à fait charmante. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à couper hein, les gens, les circonstances, les situations de sa vie. Hein, parce que elle se respecte, elle sait exactement où elle va, elle sait comment y arriver. Et il ne faut pas marcher sur ses plates-bandes. Elle a une pie là, à côté d'elle. Une pie là, derrière ici, là-bas dans le ciel. Les oiseaux, hein, les messagers, bon c'est bien, hein, les pensées aussi. D'accord, c'est peut-être vous, vous êtes divorcé et là en fait vous vous amusez bien. Et vous n'êtes pas peut-être d'humeur à accepter une coupe d'amour, vous préférez peut-être vous amuser, hein, vaquer à vos envies, à vos passions, à vos désirs, sans vraiment vous engager hein, avec cette reine d'épée. Vous ne cherchez peut-être pas de sérieux en ce moment, mais il y a quelqu'un qui a une idée dans la tête, là, la personne en face de vous. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai quand même le 10 de Pentacle, dit. 10 de Pentacle, hein, donc signe de terre, taureau, vierge, cap. 10 de Pentacle, alors, qui représente, encore une fois, la stabilité matérielle, hein, la richesse matérielle, la richesse spirituelle. On est dans les acquis ici. Encore une fois, on a envie de construire quelque chose qui va durer. Donc on a ce couple, on a un enfant, on a le chien hein, qui représente l'amitié fidèle, on a ce majordome là qui est là, hein, qui garde un œil peut-être, ou à moins que ce soit le grand-père, moi je dis ça, attention. Et puis vous voyez hein, ce genre de demeure hein, derrière là-bas au fond avec cette grosse porte en pierre. Hein. Wow. Donc il y a de l'argent, il y a surtout de la solidité, il y a surtout de la longévité, on est à l'aise ici, on peut faire ce qu'on veut en fait parce qu'il y a suffisamment d'argent hein, pour pouvoir vaquer à ses hobbies, à son développement personnel. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants avec en plus la stabilité matérielle. Vous avez peut-être, parce que regardez cette reine d'épée, elle tourne le dos à tout ça. Vous êtes peut-être sorti d'un mariage, une union où il y avait tout ce qu'il fallait, hein. Mais vous avez coupé les ponts. Vous avez coupé les ponts avec tout ça. Et maintenant, vous avez envie de vous amuser. Intéressant. On va passer aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. Attendez, parce que je ne sais pas combien j'en ai. D'accord. 2. One more, please. One more card. C'est toi. Ouh, là, il y a des gens, d'un seul coup, il y a des gens. Il y a des gens qui sont arrivés. Qui sont tous ces gens? Première carte, regardez, j'ai le 7 de bâton. 7 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton, c'est généralement quelqu'un qui est sur ses gardes. C'est quelqu'un qui se méfie. C'est quelqu'un qui a quelque chose à protéger, qui a quelque chose à défendre. Ça peut être ses énergies, ça peut être son cœur, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? C'est quelqu'un, oui, donc qui se méfie un petit peu. C'est peut-être ce roi de Pentacle, hein, il a envie d'investir, d'accord, il a envie de construire tout ça, mais il se méfie un petit peu. Il se méfie un petit peu. On a vu que c'était quelqu'un d'anxieux. Hein. Cette carte, hein, ça peut s'appliquer aussi à vous, hein, ami Verseau, bien entendu. En plein milieu de la guidance, j'ai le roi d'épée. Alors, on a vu la reine d'épée. Voici le roi d'épée. Donc, ici, on a un match, hein, quand même. Hein, voilà. Donc le roi d'épée, encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, généralement Gémeaux. Le roi d'épée, un peu comme la reine d'épée, hein, pour moi c'est un peu ce vieux loup solitaire, hein, vous voyez, les gens derrière sont à deux, ils sont en train de discuter, on s'amuse. On ne fait pas que s'amuser, regardez cette femme en vert là. Elle est en train de faire comme on dit, des messes basses, des cancans, des potins. Et lui, il tourne le dos à tout ça. Oui, c'est mon vieux loup solitaire, hein, ce roi d'épée, c'est cette personne voilà, qui
qui a coupé beaucoup de choses hein, dans sa vie, beaucoup de gens, de situations hein, qui l'empêchaient d'avancer. Vous avez déjà la reine de Pentacle. Moi, je pense que c'est plutôt ce personnage ici, un petit peu anxieux, un peu... C'est pas un vieux garçon non plus, mais voilà quelqu'un qui est un peu retiré, qui est un peu en retrait. Hein. Il a coupé beaucoup de choses. Il se méfie. Il se méfie. Il se méfie beaucoup. Il est très, très méfiant, très anxieux. Mais il a un bon cœur et il a des belles valeurs. Hein. Troisième carte, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle sous le 4 de coupe. Reine de Pentacle, donc signe de terre, hein, vierge généralement. Bon, bah, taureau, vierge, capricorne, hein, pourquoi pas. Là, il y a quelqu'un qui a envie de s'établir aussi. Hein. On a le roi de Pentacle, on a la reine de Pentacle. Et puis on a le roi d'épée et la reine d'épée. Voilà deux personnages, hein. Je ne vais pas faire la super présentation, hein, mais bon, encore une fois, quelqu'un qui est proche de la terre, qui aime la nature, c'est un peu mère nature. Hein. Elle est très généreuse, hein, elle aime s'occuper voilà, de ses gens, elle est aussi très fertile, hein, voilà le lapin, mais c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, lui, il est pressé, il s'en va. Elle le regarde s'en aller, hein, c'est pas tellement son problème, c'est sous le 4 de coupe. Je pense vraiment que peut-être vous avez refusé ici la coupe d'amour de quelqu'un qui était très pressé, qui voulait peut-être précipiter les choses, hein, comme ce lapin là qui court, qui est toujours en retard. Parce qu'elle, elle est bien, elle a le temps. Elle ne cherche rien, elle a le temps. Vous savez qu'on a quand même trois reines. Hein. Mais à chaque fois, j'ai un match. J'ai le roi de Pentacle, la reine de Pentacle, le roi d'épée, la reine d'épée. Cette reine de Pentacle, c'est pareil, c'est quelqu'un qui cherche hein, à s'établir. Bon, voilà, elle est déjà établie, hein, mais elle n'est pas malheureuse, là où elle est très bien, elle est tranquille. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? J'ai le 6 de Pentacle. Il y a quelqu'un d'extrêmement généreux ici. On va mettre ça sous le roi de Pentacle. Vous voyez, encore une fois, hein, ce personnage en vert, là, il ne s'est même pas arrêté. Bon, il fouille ses poches, peut-être il fait semblant. Non, bah, j'ai pas de monnaie. Mais cet homme-là, là, vous voyez, il a pris le temps quand même de donner hein, à cette jeune femme ici. Il y a quelqu'un d'extrêmement généreux, peut-être quelqu'un qui travaille dans le social, qui donne de son temps, de son argent, pourquoi pas, de ses énergies, de son écoute hein, aux autres. C'est un personnage généreux, hein, ce roi de Pentacle. Oh là là, l'impératrice. 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 On vous voit comme l'impératrice à mi-verso. Quelqu'un qui a tout. On vous met peut-être sur un piédestal. L'impératrice, hein, c'est le divin féminin. Hein, c'est voilà, c'est cette figure maternelle. Hein, c'est quelqu'un qui manifeste aussi facilement. Hein, elle a tout ce qu'elle veut. Voilà, il lui suffit de claquer des doigts. Peut-être elle fait regardez, peut-être elle fait du journaling ici. Hein, elle relit ses notes, tout ce qu'elle espère manifester hein, dans sa vie. Et puis elle est tranquille parce que bah, elle sait effectivement que de toute façon l'univers lui accorde toujours tout ce qu'elle désire. Et puis elle est extrêmement, alors encore une fois, elle est d'une rare beauté, elle est charismatique, mais elle est aussi sexy, hein, peut-être dans les yeux hein, de ce roi d'épée. C'est la partenaire idéale, c'est la femme idéale. Voilà, elle est belle, elle est gracieuse, elle est charismatique, voilà. Elle se respecte, elle respecte les autres, elle sait imposer ses limites. On ne lui marche pas sur les pieds. Hein. C'est pas n'importe qui peut se présenter hein, devant une impératrice. Hein. Bon, lui, ce roi de Pentacle, de toute façon, il a quand même tout. Hein. Page de Pentacle, sous la reine de Pentacle. Quelqu'un aussi qui a fait preuve de générosité, hein, parce que regardez ce personnage, il est un peu démuni et puis il reçoit ce gros pentacle là. C'est peut-être vous qui lui avez donné ce pentacle. Hein. Peut-être que vous aussi, vous êtes un peu dans les œuvres de charité, ou peut-être vous êtes dans le social aussi. Le page, c'est une jeune personne, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un... ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Vous faites le bien autour de vous, j'ai l'impression. D'accord, je vais m'arrêter là. On va passer au Island Time Wellness. Give me 3 cards, please. One more. Paradise.
Première carte, on a photographe, donc des photos. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui regarde vos photos. Alors, peut-être on vous regarde sur les réseaux sociaux, hein, si vous y êtes. Missing you. Vous manquez à quelqu'un. Bah, vous sortez de quelque chose. Hein. Peut-être que la personne là-bas est un peu dans la nostalgie. Make new memories. Oui, effectivement. Donc, on prend de nouvelles photos et on est en train de construire de nouveaux souvenirs hein, pour le futur. Deuxième carte en plein milieu, sous l'impératrice, sous le roi d'épée, j'ai I like you. Alors ça c'est Mimi. Donc voilà, je t'aime bien, hein, voilà, je te kiffe. Donc someone likes you, donc quelqu'un vous aime bien. On parle d'une romance qui est en train de germer, hein, c'est tout jeune. Fun flirting, donc il y a des gens ici. Quand vous voyez cette personne, si vous l'avez rencontrée, c'est quelqu'un qui aime bien flirter avec vous. C'est quelqu'un qui est discret, c'est quelqu'un qui est très anxieux, probablement, face à vous, face à cette impératrice. Mais potentiellement, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à flirter avec vous. Et vous aussi. Want to date, oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous inviter au restaurant, de vous inviter pour un date. Troisième carte, on a Paradise, donc c'est bien ça, le paradis, hein, cette petite île déserte avec son soleil, son cocotier. Donc on parle de joie, on parle d'expansion, on parle de bonheur, on parle on s'amuse bien, on parle d'unité, et de deux personnes, encore une fois, qui apprécient hein, la compagnie de l'autre. Hein. Alors, voyons voir ce que ce roi de Pentacle a envie de vous dire, ami Verseau. Une, deux, 3, 4 et 5. Alors, la première carte ici, we can never separate, we've never been separated. Donc, nous ne pouvons jamais être séparés, nous n'avons jamais été séparés. Ouh, ça sent un peu la flamme jumelle, tout ça. Ensuite, I feel connected to you. Donc, oui, il y a une connexion spéciale. Hein. Je me sens connectée à toi. I love you so much. Bon, alors, on vous aime bien, I like you, mais là, c'est quand même I love you so much. Hein. Je t'aime tant, je t'aime tellement. I will be calling you soon. Donc, je vais t'appeler très bientôt. Je vais te contacter très bientôt. I'm thinking of you on this very moment. Donc, je pense à toi, là, au moment où moi, je parle. Moment M. Attention les oreilles, les breloques. Petite fleur, là, qui est tombée. On va pas tout sortir, hein, ça fait rien. Il y a plein de lettres. Il y a plein de lettres. Bah, le Z, il est sorti à toutes les sauces. Zoé, Zen... N, Nathan, Nicolas, Noémie, Naomi, R, Robert, René, Richard, Rihanna, Romaric, j'ai le T, Thibaut, Théodore, Thierry, Tania, j'ai un autre N, on va le mettre là, donc j'ai deux N, hop, Z, deux N, R, T, c'est tout. C'est tout. Alors, j'ai des petites fleurs ici, une petite marguerite. Voilà, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. À la folie. Voilà, une autre, des fleurs, on en offre, on en reçoit. J'ai une rose, gold rose. Voilà, une rose pour dire je t'aime. J'ai un gros cœur ici. Love, exciting and new. Voilà, c'est l'amour. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Une pelote de laine. Voilà, il y a peut-être des gens ici qui font du tricot. Du tricot et de la couture. La couture avec la machine à coudre. D'accord, la couture. Après, j'ai une étoile de mer, le farniente, la plage, la playa, l'été. Ah. Des gens qui habitent en bord de mer. Et puis l'étoile, c'est vous, c'est le signe des Verseaux. Hein. L'étoile, c'est un rêve qui devient réalité, c'est un vœu qui est exaucé. Hein. Quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un est une star, quelqu'un vous voit comme une star. Après, j'ai une petite palette de couleurs ici. Bon,
Voilà, ça va parler à quelqu'un, hein. Ça peut être des peintres, peut-être quelqu'un qui redécore sa maison. Bon. Et puis on va finir avec ce petit cheval à bascule, oui, à bascule, voilà, avant l'arrivée du plastique. Donc un petit cheval de bois, des antiquités peut-être, quelqu'un qui aime les jouets anciens. Voilà, voilà. Vous avez peut-être ça dans votre grenier, amis Verseau. J'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Là, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça me fera super plaisir. Et puis moi, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.